Donc on va lire la lettre 4 aujourd'hui. La lettre 4 vers le début. Vers le début. Quand il commence à parler du fait que nous sommes tous un à la racine de notre être. Donc ouais, c'est un passage vraiment intéressant aussi qui nous... Comment dire ? C'est un passage intéressant qui nous encourage à l'amour fraternel, quoi. Et puis à la perception, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté perception aussi. On avait discuté là il y a 15 jours du fait qu'il parlait de faire progresser la conscience et faire progresser les perceptions. Et là, on va être confronté à une nouvelle une description de choses qu'on pourrait percevoir. Et donc, il faudrait s'efforcer de percevoir pour être dans l'amour un peu plus, quoi. Et pour surmonter notre ego qui veut nous faire critiquer les autres, qui veut nous faire tout prendre pour nous. En changeant la perception, de se dire, oui, effectivement, on est tous un à la racine de notre être, on est tous, on descend tous de la même origine et on partage la même origine, du coup, on est censé tous partager comme des frères, quoi. Comme si on était tous les enfants des mêmes parents, quoi. Donc, comme dit, nous aimerions tous deux vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez dans cet âge scientifique actuel, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension scientifique, et vous pouvez maintenant accueillir ce que nous avons tous deux à dire. Ensemble, nous disons d'une seule voix, tenez en compte et écoutez. Nous et vous sur Terre sommes tous un à la racine même de notre être. Toute destruction que vous infligez aux autres, vous vous l'infligez aussi à vous-même. Nous devons dire clairement que nous sommes venus à toutes les personnes de bon sens, de bonne volonté et au cœur bon, quelle que soit leur race et leurs croyances religieuses actuelles. Nous vous embrassons, vous aimons, vous enveloppons tous dans notre manteau de conscience, de protection et de sécurité. Nous sommes conscients de vos problèmes sur Terre à l'époque actuelle. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam. Et cette division n'a aucun rapport avec nous. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi mettre en danger votre propre bien, votre propre félicité future, en vous battant pour des concepts qui n'ont aucun sens et sont donc sans valeur? En réalité, vous adhérez aux religions que vous avez choisies parce que dans les profondeurs de votre cœur, vous vous élancez tous vers la source de votre être, bien que vous appelez votre source de l'être par des noms différents. Nous sommes tous deux conscients des luttes des personnes juives pour vivre une bonne vie, des personnes de l'islam pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, attribuant tout ce qu'ils font et accomplissant à sa puissance qui travaille pour eux, et des chrétiens immergés dans leur croyance du salut par le sang de Jésus. Vous vous efforcez tous d'atteindre la bonté, mais vous n'y arriverez jamais tant que vous resterez divisés par vos croyances. Une fois que le maelstrom de l'actuelle conscience mondiale d'agression mutuelle aura été complètement épuisé, le jour viendra sûrement où musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes et hindous se réuniront ensemble, rejetant leurs différences de croyances religieuses, et se confondront en un seul peuple, pour rendre grâce à la conscience divine de laquelle ils ont tiré leur être, et de laquelle viendront toutes les bénédictions futures illimitées de vie belle, éclairée et bienveillante. Ensemble, vous reconstruirez sur les vieilles fondations et vous direz qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais entre les peuples, car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. Nous sommes vraiment un. Quand je te fais souffrir, moi aussi, je suis amoindri en vie divine, et ma propre souffrance s'en suivra. Nous et la fraternité en conscience christique, nous sommes aussi pleinement conscients des bouddhistes et des hindous, des disciples du Tao, des adeptes spirituels des Philippines et de chaque autre secte et discipline religieuse de chaque pays, dont le but est d'atteindre et de toucher, même momentanément, l'équilibre de leur source universelle de l'être. Nous sommes conscients de tout. Vous êtes tous englobés dans notre amour, notre compassion et notre bienveillance universelle. Vous êtes tous importants pour nous, quelles que soient vos croyances,
car vous êtes tous un à la racine de votre être. Vos âmes sont unifiées dans la conscience divine. Tous, sans exception, vous êtes unifiés et un, au niveau de l'âme, dans votre source de l'être. On va faire une petite première pause déjà, là. Donc il y a un ton très, très enthousiasmant et fraternel là-dedans, quoi. Il y a un côté un peu émouvant, je trouve aussi, Bah, ils nous font bien constater qu'on cherche tous, quelles que soient nos religions, nos pratiques, on cherche tous le bien, le bon, la connexion avec Dieu. On cherche tous ça, en fait. Même si on n'en est pas vraiment conscient, ou qu'on ne le dit pas explicitement comme ça, on cherche tous à faire ce qui est bien. Mais parce qu'on se divise et qu'on se dit, bah, moi ce que je fais c'est mieux que l'autre, et donc l'autre c'est un couillon et moi je suis mieux, à cause de ça, on n'y arrive pas, entre autres. Oui, c'est dommage parce qu'à la base, il y a une recherche commune. C'est ça qui est troublant. Oui, mais le problème c'est que les gens sont dans différentes phases. Oui, ou par de simples pensées ou des paroles, on casse tout. C'est étonnant. Et c'est touchant d'ailleurs de discuter par exemple à des musulmans qui s'efforcent de respecter le Coran, de respecter les croyances, et c'est vrai que enfin, tous les autres praticiens se donnent beaucoup de mal voilà, pour respecter les trucs en se disant voilà, ça va, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et ce qui donne un petit peu de tournis, justement, c'est de lire les lettres et de comprendre ensuite que, ah ben oui, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à faire des choses qui ne servent pas, en fait, à atteindre Dieu, quoi. Ah oui, qui démolissent que, comment faire, on peut, par exemple, nous, méditer, prier, les musulmans vont faire leur prière avec leur tapis, et puis après, avec une langue citronnée, les paroles qui sont émises, que toute religion confondue, Ouais. annihilent ce qu'on vient de faire. C'est fou, quoi. Surtout de comprendre qu'il faut devenir tout le temps sans critique, sans colère, sans jugement. Se dire, ah oui, mais aucune religion prêche ça, quoi. En conscience, voilà. Ils disent tous, bah, faites semblant, enfin, ne tuez pas les gens, ne mentez pas, mais ils ne te parlent jamais de ne vous inquiétez pas dans votre tête. Et c'est pas étonnant qu'on soit un peu écartelé, parce qu'on est dans une société qui est bourrée de contradictions. Et donc, voilà, moi, ça m'a aidé ce passage, enfin, cet enseignement-là, de me dire, mais finalement, tous les gens qui sont tournés vers une religion, quelque part, comment dire, c'est déjà un premier bon pas, en fait. D'avoir l'intention déjà de se rapprocher de Dieu. Même si c'est parce que c'est un héritage culturel et ils n'ont pas le choix. Si c'est des gens qui font ce qu'on leur dit de faire sans aucun esprit, bah, ça n'a aucune valeur, quoi. Mais si déjà ils s'efforcent eux-mêmes de le comprendre et de... Je dis, c'est quand même... C'est un premier stade. C'est un premier stade, quoi. Ouais. Et puis de comprendre ce truc-là, surtout, on est tous enfants de Dieu, en fait. Qu'on appelle d'une façon ou d'une autre. Et si on peut s'incruster cette croyance en nous, waouh, déjà, ça détend énormément au niveau social, quoi. Et je me suis même trouvée avec une personne qui était athée, mais par le biais de l'observation de la nature ou d'autres choses, eh ben, tu t'aperçois qu'il y a aussi une recherche comme ça, de pseudo sacré profane, mais il reconnaissait que derrière, il y avait quelque chose de... il disait pas une main divine, mais enfin voilà, toute cette diversité dans la nature, mais enfin... Il était en recherche de quelque chose, bien que athée. C'est assez touchant. Ouais, je trouve que moi je rencontre beaucoup de. Vous m'entendez bien? Oui. Je rencontre beaucoup de belles personnes et qui ne sont pas du tout dans la religion et qui ont vraiment ce sens de l'autre. Et moi, je trouve que la religion, c'est vraiment c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux.
C'est pas suffisant de dire, bah oui, c'est vrai qu'on se rapproche de Dieu, mais ouf, c'est tellement plein de croyances et c'est tellement plein de pièges, tellement hypocrite, je sais pas. Comme il dit à un autre endroit, c'est un bon jardin d'enfants pour les âmes en développement, quoi. C'est un peu méchant, mais c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est bien. C'est une belle image. Moi, je dirais pas ça, parce que mon expérience, c'est les bonnes valeurs de la vie, je les ai appris chez les catholiques, hein, voilà. Donc pour moi, c'était hyper formateur et je regrette rien. Ça ne m'a pas perverti, je ne sais pas comment dire. Je pense que c'était les valeurs d'amour et tout ça, je les ai appris là-bas. Il y a des choses bien plus nuisibles. Donc, Mais parce que tu as eu la chance d'avoir un entourage Oui, qui était oui. cohérent. On t'enseignait ça et puis on te disait des choses qui étaient en accord avec ça. Tu Oui, vois et moi, le catéchisme, si tu veux, c'était voir Christ, l'imaginer. Ah oui. Bon, pendant mon enfance, c'était génial. Mhm. Savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait appris, qui avait changé le monde, qui avait changé. Tu vois, donc moi, je pense que je conseille de faire du catéchisme, tu vois. Ouais, Parce que pour les enfants, c'est bien. Et pour les ados, je ne sais pas, ils s'intéressent à la vie de Christ, parce qu'on ne parlait que de ça, hein, de Christ, de ce qu'il avait fait Christ. comme un super-héros, comme un... Oui, oui, et donc déjà, je le ressentais en moi, tu vois, et ça, c'était le Ça, plus c'est bien, important. ouais. C'est ça qui est bien, le ressentir. Moi, je le ressentais en moi. Je le sentais, et je sais que maintenant, je me rends compte que j'avais je voyais des choses, voyais des énergies, des trucs bizarres, et quand j'ai prié, tout se mettait en ordre. Il y avait un truc bizarre, mais je savais que Christ était en moi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre. À un certain stade, après, il faut être objectif. Mais quand on est bien entouré, comme tu dis, Oui, parce que ça peut pas être, je pense que ça peut pas être Nuisible. nuisible. Voilà. Ouais, tout dépend comment c'est enseigné et l'environnement aussi, en fait. voilà, pratique, l'environnement et la pratique. Ouais. Moi, je voyais des gens très pratiquants, et puis quand dans la rue, blablabla, blablabla. Je disais, c'est bizarre ce genre. Et je comprenais pas bien, tu vois. Oui. Tout dépend du curé que tu rencontres, c'est vrai. Et puis de ton entourage avec sa compréhension et comment tout ça s'est appliqué. Parce Oui, qu'un enfant est assez logique dans sa candeur quand il est jeune. Moi, je comprenais pas bien, moi. oui, mais dans tous mes groupes spirituels de mon adolescence et tout, on parlait de ça, d'être authentique, tu vois, on se remettait en question. On disait les gens qui vont à la messe le dimanche sont pas, voilà, après ils sortent, c'est comme si rien. Et nous, on essayait d'être voilà. Tu te rends compte, c'est un super cadeau. Ah ouais. Puisque ça t'habitait, c'est même pas un cadeau, c'est que ton âme avait été à ce niveau-là. C'est chouette, quoi. Ouais, ouais. Oui, j'étais toujours bien entourée de gens vraiment. Il y en a plein, il y a une chaîne aussi de catholiques avec des jeunes sur YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils font des super vidéos, je trouve. Ouais. Justement sur c'est un peu enfin, il me semble du courant du renouveau charismatique, où ils prient à haute voix, ils s'enthousiasment de Dieu. Et justement, l'esprit est super bien, parce qu'on sent qu'ils essaient de respecter les principes, quoi. Et sincèrement, sans se dire c'est pour que je sois meilleur que les autres, quoi. En se disant c'est bon pour la vie, en fait. C'est ça qui fait qu'on est copains, qu'on Moi, je s'aime. respecte beaucoup, tu vois, les religions à cause de ça. Pour moi, c'était super bénéfique. Ouais. Le côté sincère de aime On ton était prochain, sincères, voilà. fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, la base de l'enseignement du Christ. Après, je comprends le côté nuisible, peut-être dont parlait Elisabeth, c'est ce côté dont il parle aussi, le côté concurrence, le côté ça nous autorise à faire n'importe quoi aux autres, parce que nous on est chrétiens, donc on est meilleurs. Tout ce truc-là d'instrumentalisation politique, en fait, on va dire. Ok. Mais voilà le point important. Et puis la culpabilité. La culpabilité. Oui. Alors oui, on nous culpabilise si on ne fait pas. On va pas à la messe, comme ma mère me demandait.
Oui, puis tout ce qui a trait à la confession, aux contritions qu'il faut faire contre les péchés, tout ça. Ça culpabilise, ouais. Merci. Après, bon, c'est pas mal d'être culpabilisé un petit peu aussi, hein, pour s'améliorer. Moi, il y a plein de passages quand je lis les lettres où je me sens vraiment coupable, quoi. Je me dis, ah ben ça, j'y arrive pas. Ah là, je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Mince, je suis nul. Oups. Et ça m'encourage à changer, quoi. Mais je comprends, hein, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, Elisabeth. Il y a tout un côté, voilà, qu'on connaît tous, hein, qui peut être négatif. Mais néanmoins, ce passage-là qu'on vient de lire, il montre bien que tous les gens qui se tournent vers une recherche spirituelle, religieux ou pas, en fait, consciemment ou inconsciemment, ils cherchent la source, quand même. Et c'est ça. Mais le Christ, il dit aussi qu'il faut avoir des remords. Il le dit. Avant, je ne me l'autorisais pas, mais c'est vrai. Parce que les remords, ils nous permettent de mettre en lumière ce qui n'a pas été pour corriger. C'est une prise de conscience. Oui, mais ce n'est pas de la culpabilité pour moi. Enfin, il ne dit pas qu'il faut avoir du remords, il dit que quand on a du remords, ça nous permet de surmonter l'ego, en gros. Oui, mais en général, Donc, je veux dire, il ne faut pas rechercher à avoir du remords, quoi, en fait. bon, non. Il faut ouvrir sa conscience et percevoir suffisamment la réalité pour se dire, ah bah mince, j'ai du remords d'avoir fait ce que j'ai fait. Et justement, cette force de remords doit m'empêcher de continuer dans le même chemin et changer, quoi. C'est mal, d'après toi, la culpabilité? Ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a poursuivi longtemps. Et ça m'a écrasée. Bah, c'est vrai que quand ça... Après, ça m'a permis aussi de chercher et de trouver d'autres lieux. Et effectivement, j'ai quand même, pendant 30 ans, j'étais dans un groupe de prière, quand même, que j'ai appris, mais ça n'a rien à voir. C'était tout à fait très sain. Et voilà. Mais après, j'avais besoin de voir autre chose quand j'ai découvert le livre. Mais sinon, oui, ça m'a permis, en fait, ça a été un moteur, cette culpabilité, à dire c'est pas possible. Il faut que ça change. Et j'ai trouvé autre chose, voilà, pendant 30 ans. Oui, chercher. Parce que la culpabilité, c'est... Enfin, comment dire? Si c'est un truc qui dure longtemps et qui est utilisé comme un outil de domination ou de contrainte, c'est sûr que c'est mauvais, quoi. Par contre, si c'est ponctuel pour corriger le trajet, là, c'est utile. C'est même indispensable, quoi. Les gens qui n'ont aucune culpabilité, ils ne progressent pas, hein. Enfin, c'est les autres, c'est normal que j'ai fait ça, c'est pas normal qu'ils se plaignent, c'est jamais ma faute, quoi. Bah, ok, bah, tu ne changeras jamais, quoi. Enfin, voilà, après, c'est une question de dosage et d'application. Mais... J'avais une petite question. À un moment donné, dans le paragraphe qu'on vient de lire, il nous dit « Nous et la fraternité en conscience christique ». Qu'est-ce qu'on met derrière la conscience christique? Parce que c'est la conscience de... C'est pas la conscience de Jésus, c'est la conscience de Jésus qui s'est transformé en sauveur, en Christ, c'est ça? Non, il explique à un endroit, hein, je crois que c'est au début de la lettre, ou peut-être dans la lettre 5, je ne sais plus, mais la conscience christique, c'est l'état de conscience le plus haut qu'on puisse atteindre. C'est d'être fondu dans la conscience divine et d'être juste au portail de la conscience universelle. Il le décrit, je ne sais plus, peut-être dans la... Je sais plus quelle lettre du début, là, où il dit il sentait qu'il était devant la lumière, mais il ne faisait pas pleinement partie de la lumière, de la même façon que la lumière ne faisait pas pleinement partie de lui. Et il sentit que s'il allait plus loin, il allait être détruit et dissous dans la lumière, en fait. D'accord. Il dit aussi que la conscience christique est la conscience de tous les grands maîtres qui ont monté sur cette voie spirituelle et qui ont atteint ce niveau de conscience. Grand maître de monde, qu'il dit. C'est-à-dire que ce n'est pas que la conscience de Christ. Elle est appelée christique, mais ce n'est pas sa propre conscience à lui. C'est quelque chose à atteindre par tous.
Et il y a les grands maîtres de l'humanité qui ont atteint. Ils l'affirment. D'accord. Et à quel moment le nom de Jésus, il a basculé du nom de Jésus à Christ? C'est quoi la liaison entre le Jésus et le Christ? C'est ça? Jésus, c'est le personnage humain, Oui. et le Christ, c'est quand il est sorti du désert, quoi. Ah, d'accord. Quand il a eu la grosse illumination, que sa conscience s'est élevée jusqu'à percevoir là, les constituants de la matière, percevoir la lumière et comprendre que c'était ça la source de l'être de partout. D'accord, merci. Il y a une phrase qu'on venait de lire qui est assez intéressante de mon point de vue. Une fois que le maelstrom de l'actuelle conscience mondiale d'agression mutuelle aura été complètement épuisé. Cette phrase nous dit quelque chose d'important. À part le travail sur sa propre purification, on a intérêt ou obligation, comme on veut, de ne pas nourrir cette conscience mondiale d'agression. Alors, comment faire, c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est? Et on doit rechercher, chacun trouver pour lui-même la réponse et éviter forcément tout ce qui peut nourrir une conscience d'agression entre les pays, entre les peuples, entre les gens, etc. Ouais. Ouais. C'est tout le point de ce passage. Hein. Ben, nous sommes vraiment puissants à la racine de notre être, de notre existence. Et quand je te fais souffrir, moi aussi, ma souffrance va venir. Quoi. Ben moi, Dragomir, je m'en sors justement grâce à ce passage. Parce que je suis confronté tout le temps à ça, par exemple au travail, ou dans les repas ou machin, les gens qui vont nous critiquer parce qu'on mange du porc, ou ça revient tout le temps sur le tapis, les problèmes religieux. Ou quand je discute avec un curé qui croit en Satan, ou... Et ben moi, tout de suite, je m'en sors grâce à ce passage, parce que je me dis, la réincarnation existe, c'est des âmes qui sont enfermées dans leurs croyances actuelles, et je vois plus le personnage humain actuel. Je vois l'âme qui est juste perdue dans la situation actuelle. Mais je vois les 2000 ans, les lettres du Christ qui arrivent, ce que je disais tout à l'heure, la Renaissance. Et il faut déjà être au-dessus. Comme on a la chance d'avoir toute cette connaissance, il ne faut plus s'abaisser à... Enfin, moi, du coup, ça m'atteint plus grâce à ça. C'est grâce justement à cette connaissance que j'arrive à me sortir de tout ça. Quoi. Et je ne m'intéresse plus aux guerres. Et à côté, comme tu dis, il y a le travail personnel de purification. Tu as raison, c'est vraiment les deux ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Okay. Et c'est vrai que, comme disait Robert Dragomir, c'est important déjà de plus nourrir ce truc-là. Quoi. Donc s'abstenir... C'est même vital pour l'humanité, chacun de nous, au plan personnel, mais au plan mondial aussi, c'est vital. Voilà une phrase qui nous interpelle pour vraiment rechercher et comprendre ce qui se passe autour de nous et qu'est-ce qu'on doit nourrir avec nos énergies mentales ou émotionnelles, etc., ou qu'est-ce qu'on doit quitter. Et que c'est ça la voie. On ne peut pas rester dans cette histoire et espérer un avenir meilleur. C'est impossible. Une fois que le maelstrom de l'actuelle conscience mondiale d'agression mutuelle aura été complètement épuisé, et si on
on a un Romain, qu'est-ce qui se passe avec nos vies personnelles et tout ce qui est autour. C'est possible. Cette phrase me paraît assez claire et puissante, sans ambiguïté aucune. Et elle est un peu terrible aussi parce qu'elle fait comprendre qu'il faut d'abord, comment dire, c'est comme s'il fallait décharger toute cette énergie de conscience d'agression avant qu'on puisse faire la paix, malheureusement. C'est comme dans l'article, je crois que ça s'appelle la conscience, non, c'est pas la conscience christique, c'est où il parle de la guerre en Irak, de l'agression des États-Unis contre l'Irak en 2004. Et il dit, voilà, il parle des Irakiens qui se font bombarder, qui sont dans la terreur. Il dit, bah, toute cette énergie de terreur et de haine envers les États-Unis, elle doit se manifester, quoi. Un moment ou l'autre, elle va se manifester, c'est obligatoire. Parce qu'on l'a créée, en fait. Et il n'y a pas eu de pardon. Et dans cet article, à un moment, il parle aussi du pardon, que le pardon permet d'effacer les violentes énergies de haine. Quand on pardonne à quelqu'un qui nous a blessés, la personne nous blesse, on a beaucoup de colère, on veut l'agresser, on veut le critiquer. Puis après, on le pardonne, et du coup, ça dissout cette première énergie de conscience de haine qu'on avait. Donc là, moi, ça me donne l'impression que, bah, effectivement, il va quand même falloir que cette énergie d'agression se manifeste, quoi. Et donc nous, on peut essayer de l'atténuer justement avec des pensées d'amour, de pardon, de compréhension. Et déjà en la nourrissant pas plus. Moi, je trouve ça un peu pessimiste. Je trouve ça un peu pessimiste dans le sens que faut passer par là. J'ai pas envie de passer par là, moi. T'as pas envie de passer par là? Moi, je pense que il y a, je sais pas, il y a la possibilité de changer. Voilà, je crois au changement, à la possibilité, déjà par, bien sûr, notre attitude et notre conscience à chaque instant. Parce que très souvent, on pense qu'on fait mal à l'autre. On ne pense pas qu'on fait mal à l'autre, on pense qu'on pense bien. Mais c'est là où on n'est pas conscient. En fait, c'est de devenir de plus en plus conscient. C'est de quitter de plus en plus notre ignorance. C'est clair. Voilà. Et moi, je trouve que c'est par là que les choses vont changer. Et parce que aussi on y croit. Parce que la conscience divine, elle dit bien, demandez. Et déjà, vous avez déjà reçu parce que vous y croyez. Donc pour moi, on ne va pas passer par des trucs difficiles. Hein, je ne veux pas. Ben, les moutons, ils échappent au truc, heureusement. Pour moi, c'est évident. Ceux qui pratiquent, qui font travail sur leur conscience, ils ne rentrent pas dans le maelstrom, ils en sortent. Sinon, ah ouais, non, il ne faut pas être aussi pessimiste. Hein. C'est pas une question de pessimisme, hein, c'est une question mécanique de vous récolter ce que vous semez. Ouais, ça fait des millénaires au niveau global qu'on sème de la destruction, de l'esclavage, des femmes, des enfants, des massacres. Tu parles au niveau personnel ou au niveau collectif? Au niveau global, hein, j'ai bien dit au niveau global. Hein, au niveau général, ça fait des milliers d'années qu'on fait la guerre, qu'on fait plein de trucs horribles au niveau global, pas au niveau individuel. Ah ouais, je suis d'accord, je parle au niveau individuel. Donc, au niveau global, il parle bien du maelstrom d'énergie mondiale, enfin le maelstrom de l'actuelle conscience mondiale d'agression mutuelle. Et sans aller non plus dans les siècles passés, juste aujourd'hui. Mais justement, il donne les lettres, il dit bien, pour sauver les êtres individuels, les âmes, qui sont prêts à la recevoir et à se faire des oasis d'amour et de paix au milieu du maelstrom. Et qui seront préservés. C'est pour bien comprendre juste la dynamique mondiale. Actuellement, on fait plein de choses horribles, on va en récolter les conséquences. C'est pas une question d'être pessimiste. Hein. Ouais, mais tu dis on comme si tu te mettais dedans. Moi, je me mets pas dedans. Mondialement, on va dire quoi. Après, voilà. Moi, je me sens obligé de. L'homme est capable de changer les choses. Oui. Moi, j'ai vraiment le besoin à titre personnel, hein, si je parle pour moi. Je n'arrive pas à dire on. Je me mets pas dedans.
Pour moi, je suis en dehors. Enfin, moi, je me mets dedans parce que je suis sur la planète avec les autres, quoi. Enfin, en gros. Ah, moi, j'ai l'impression que je le subis, mais après, comme disait Dragomir, j'essaye d'être. Après, bon, évidemment, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Donc, oui, mais j'essaye à chaque instant de surtout pas rajouter une seule goutte d'huile Bien sûr. sur ce. Et j'essaye plutôt de guérir, quoi, Mais les bien sûr. situations que je rencontre. Il y a quelqu'un qui parlait de réincarnation tout à l'heure. Il faut bien être conscient qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a fait dans les vies antérieures, quoi. Ah, Donc, ça, en par fait, contre, oui. quand je Ça, dis c'est vrai. je dis on dans ce sens-là aussi. Je me dis, ben moi, forcément, j'ai dû participer au massacre à un moment donné, quoi. Oui, C'est ça, c'est comme vrai. tout le monde, quoi. D'où l'importance que maintenant je garde de la discipline et que je reste dans l'amour pour corriger le mal que j'ai fait avant et aider au niveau mondial le mal à s'atténuer, quoi. C'est vrai. Mais après, bon, ça Ce qui me se faisait trouve. réagir, c'est juste le mot pessimiste, hein. Comme si le Christ, voilà, n'avait pas foi en l'humanité et tout. Non, c'est juste qu'il décrit mécaniquement, on va récolter ce qu'on a semé. Ouais, non, je suis d'accord. C'est juste, en fait, c'est extrêmement lucide, et dans cette lucidité, tu peux y voir aussi de l'optimisme, justement, parce que comme tu connais le mécanisme, tu peux. Justement, c'est ça l'essentiel, Eric. On peut être pessimiste à condition qu'on ne sait pas comment faire. Et on continue dans la direction vers le bas de la conscience. Mais on a l'outillage. On a ce qu'il faut pour passer, comme dit le Christ, en douceur, le maestron qui Ben voilà. viendra. Il le Donc, dit clairement, vous allez passer avec moins de difficultés. ouais, Justement, le fait qu'on n'est plus pareil et on sait comment changer. voilà, je suis d'accord. Ouais. Donc, c'est une source d'optimisme plutôt que de Voilà, pessimisme. voilà. Contre, si on est ignorant, là, on a des soucis à se faire. Oui. De Oui. quoi? J'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. On a des soucis à se faire si on est ignorant. Ah oui, oui, C'est oui. le Ah bah, de toute façon, bah, bien sûr. Bah, ouais. Puis moi, j'ai eu une vie d'ignorance avant d'avoir une vie de. Bah non, mais bien sûr. complètement. Moi aussi. Mais justement, maintenant, je suis plus optimiste. J'avais envie de le dire. Moi, j'aime beaucoup la toute petite phrase là, ils formeront un seul peuple. Et c'est vrai que si nous sommes, quels que soient les chemins empruntés, on arrive à une convergence. Un jour, dans une situation, j'en suis arrivée à me dire, mais c'est extraordinaire parce que on n'aurait plus besoin de loi. Le monde serait d'une liberté, sachant que on ne se chipoterait pas ou ça simplifierait tellement les choses. Il y a un truc juste au niveau mécanique, hein. Les premières dépenses mondiales sont dues à la concurrence et au manque d'unité de peuple. Première dépense mondiale, l'armée. On dépense à peu près 3000, je sais plus combien, 1800 milliards ou 3000 milliards de dollars d'armée. Le deuxième, c'est le marketing et la publicité. Donc si tu te dis, ben, dans une famille, il n'y a pas 3 personnes qui font à manger, et puis les 3 sont en concurrence pour savoir qui on va de qui la nourriture on va manger. Ou 3 personnes qui font la même chose, et puis on fait concurrence. Donc on pourrait se dire, ben, on a une seule industrie de voitures, et tout le monde participe à ça, une seule industrie de, je sais pas quoi, de vêtements, et il n'y a pas 50 trucs de voitures qui se font en concurrence, qui se font de la pub, qui ont des voitures que personne n'achète, et donc c'est la concurrence. Mais ça, c'est lié au matérialisme. Mais rends-toi compte, s'il n'y avait pas plus de dualité dans tous les domaines, si on coopérait vraiment, la vie sur Terre ne serait pas paradisiaque. Et c'est ce, quel que soit le chemin, que tu sois d'une certaine religion, il n'y aurait pas besoin de mettre un flic derrière tout le monde, il n'y aurait pas de papier gras, la Terre serait beaucoup plus belle. Enfin, dans tous les, quand tu appliques cette pensée, tu l'appliques à tous les domaines de notre quotidien. Ah ouais. Mais il faut s'y préparer parce que ça arrive. C'est ça qui est. Bon, on va continuer ce passage alors. Hein. Tous, sans exception, vous êtes unifiés et un au niveau de l'âme dans votre source de l'être.
Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de votre main, pourriez-vous dire que parce que la gouttelette de pluie a atterri dans votre main, et parce qu'elle s'est séparée de la pluie qui tombe sur le sol, elle est différente dans son être, sa composition chimique et la qualité de sa pureté ou de sa force, du reste de la pluie qui tombe actuellement autour de vous? Vous pourriez teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte. Mais pourriez-vous dire que la gouttelette verte est entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce moment-là? Vous qui avez du bon sens, de la bonne volonté et un cœur bon, sincère et vrai, vous pourrez répondre « Non, la goutte n'est pas différente. C'est exactement la même, en qualité et en être, que le reste de la pluie. La seule différence est que de la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. Par conséquent, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous. Mais la gouttelette de pluie dans la paume de ma main est fondamentalement la même que la pluie. Chacun de vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, le genre de chevelure qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que vous parlez, les pensées que vous avez, le genre de mots que vous utilisez, les actes et les gestes que vous exécutez en résultat de vos croyances et de vos pensées. Quelles que soient vos différences physiques et de conscience humaine, vous êtes tous exactement pareils les uns aux autres, de la même qualité, engendrés par la même source de l'être, ayant le même potentiel dans l'infini, les mêmes capacités spirituelles dans l'infini, en tout point. La seule différence entre chacun de vous, arabes musulmans, juifs russes, chrétiens américains, bouddhistes tibétains, hindous indiens, sont les additifs qui ont été injectés en chacun de vous, en conséquence de votre génétique héritée de votre filiation et de votre race, de votre environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales pauvres ou riches, de l'éducation et des occasions dans la vie. Mais ceux-ci sont tous superficiels. Ce sont des additifs masquant votre réalité, que vous appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d'eau dans la paume de votre main. Votre âme vient directement de la conscience divine et reste elle-même, parfaite et pure, et unifiée dans la conscience divine avec toutes les autres âmes, en dépit de tous les additifs qui l'ont recouverte et corrodée depuis la naissance. Vous devez aussi réaliser que tous les individus sont nés avec des capacités humaines différentes, pour se servir des additifs injectés en eux à la naissance. Les capacités humaines qui seront utilisées par chaque âme dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans des vies précédentes. Certains individus se sortent de trop profonds de désavantages, de dépression et de désespoir, et ils attiennent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d'influence sur les autres. Et d'autres tombent de hauteurs vertigineuses d'avantages, de richesses et d'opportunités et de talents, dans des trous noirs de désespoir et de dépression, de drogue, de meurtre, de viol et autres. Néanmoins, malgré tout ce que chacun de vous a fait ou n'a pas fait de ces opportunités ou de leur manque, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même état d'être et du même potentiel. Vous êtes tous capables de vous élever petit à petit, du niveau spirituel de conscience que vous occupez actuellement, quel qu'il soit, jusqu'aux hauteurs de la conscience divine dans les royaumes célestes. Tandis que vous acceptez ces lettres comme étant la vérité de l'existence, et que vous cherchez quotidiennement à vivre selon les lignes directrices qui amèneront chacun de vous à l'harmonie et au contact avec ceux qui vous a donné l'être, vous progresserez et vous réaliserez sûrement les buts spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment. Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous acceptez pleinement la vérité, pour vous travailler à purifier votre conscience personnelle afin d'absorber la conscience divine, et devenir des individus remplis de et rayonnant la puissance de la conscience divine dans votre environnement immédiat et finalement à travers le monde. Sacrément intéressant tout ça. Moi, c'est vrai que c'est un truc auquel je pense souvent, ce truc de gouttelette d'eau, quoi. Un peu comme tu disais, Eric, tout à l'heure, pour me calmer dans les situations difficiles où les autres
où je suis en désaccord avec les autres. Me dire, oui, on a tous eu de l'héritage génétique, transgénérationnel, culturel différents, et après, comment dire, on a tous eu des événements de vie particuliers, des positions de vie particulières qui nous ont tous formés comme on est, et du coup, c'est normal qu'on réagisse tous comme on réagit, en fait, ou comme notre ego nous pousse à le faire, quoi. Ça nous sort de la situation présente. On prend beaucoup de recul grâce à ça. De dire, on est tous des gouttes d'eau, en fait. Ben oui. Un peu rouge, un peu bleu, un peu vert, un peu ceci, ça. Et le rouge, le vert et tout, c'est provisoire. Ouais. Donc, une fois que tu le sais et que tu as quelqu'un en face qui ne le sait pas, ça t'aide à avoir de l'amour, de la compassion. Pour le fait qu'il ait une goutte d'eau, lui aussi, quoi. Ben voilà, et puis que là, il croit à sa couleur rouge, mais voilà. La vie d'après, là, le mec, il se fout de ta gueule, il s'associe avec 10 gars parce que, je sais pas quoi, tu as mangé un bout de merguez, mais la vie d'après, il va peut-être s'incarner en suédois. Voilà. Et le curé, il te culpabilise parce que tu crois en la réincarnation et que c'est satanique parce que tu as vu ça sur Internet. Mais la vie d'après, il va se réincarner en agent du New Age. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais du coup, ça peut presque devenir drôle. Tu vois. Ça te donne un recul sur les choses qui est vraiment. Mais ça te sort du maelstrom, quoi. Et puis, par rapport à nous-mêmes aussi, hein. Souvent, quand on fait un travail de thérapie ou de psychanalyse, ben, on en vient à questionner nos propres valeurs et nos propres principes. Mais quand on lit ce passage, on se dit, ben, moi aussi, voilà, je suis attaché au fait de, je sais pas quoi. Oui, voilà. Mais exactement. Il faut d'abord faire sur soi-même sa conscience avant de regarder l'autre, en plus, tout à fait. Ouais. C'est pas forcément quelque chose qui est commun à toutes les gouttes d'eau. En fait, ce passage aussi, il met l'accent là-dessus. Ce qui est important, c'est ce qui est commun à toutes les gouttes d'eau. Après, on fait ce qu'on peut. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment dans les lettres, le Christ a dit de prendre les valeurs les plus hautes de la société. Un peu comme disait Elisabeth tout à l'heure, tu as même des gens qui n'ont pas quand même rencontré les lettres du Christ et tout, mais ils arrivent à s'accrocher aux plus belles valeurs même de notre société actuelle. Et ils arrivent quand même du coup à apporter des choses guérissantes, enseignantes dans la vie des autres. Et bah, moi, du coup, je le vois. Avant, j'allais me mettre en colère, j'allais rentrer dans les débats politiques, j'allais rentrer dans les débats sociaux, et si tu te fous dans une mélasse insupportable. Et en fait, juste si tu restes, en fait, mieux vaut ne carrément rien faire, rester dans tes valeurs les plus hautes, même rester complètement silencieux dans une discussion, et t'accrocher comme une moule à son rocher à ces hautes valeurs spirituelles. Et en fait, d'elle-même, après, tu gagnes en paix et ça ne t'atteint même plus après. Mais c'est une pratique aussi de tous les jours. C'est une sacrée pratique. Et, moi, excuse-moi. Non, vas-y. Et c'était hyper important ce que disait Dragomir, ouais, de surtout pas mettre le petit doigt parce que c'est des forces tellement puissantes actuellement dans le monde d'obscurité que même si tu es élevé spirituellement et tout, tu peux vite te laisser réentraîner dans des gros marasmes, mais c'est très dur de... Donc moi, c'est mon positionnement. Après, enfin, voilà. On dit la même chose. Hein. Mais c'est vrai que socialement, on est un petit peu incité à hurler avec les loups, en fait. À s'inquiéter. Totalement. Et on passe un peu, comme tu disais une fois, on passe un peu pour un ovni quand on fait pas ça, quoi. Ouais, mais comme toi, tu me disais aussi, bah, on s'en fout, et puis tu restes dans ton silence. Puis après, les gens, ça les fait cogiter, et ils ne te rejettent pas non plus, hein, au contraire. Hein. Tu leur amènes de la paix, et ils vont même encore plus chercher à te fréquenter. Moi, ce qui m'aide peut-être aussi, c'est que quand je vois une personne qui dit des choses qui sont terrestres, en fait, j'essaye en fait d'être
comment dire, d'être objective, c'est-à-dire d'accueillir. Je ne mets pas tout de suite mon évaluation, en fait. Et j'accueille, et puis des fois, j'ai eu comme ça des choses, puis je me dis, tiens, ça me fait mal. Ben, pourquoi ça me fait mal? Elle n'est pas responsable du mal que je reçois. C'est moi qui me fais mal par rapport à ce que j'ai entendu. Ben, c'est ça, en fait, qui m'aide beaucoup aussi. C'est de percevoir déjà ce que je reçois, comment je suis, et puis d'accueillir ce que dit l'autre vraiment sans mettre de jugement, en fait. C'est hyper dur. Et quand je fais ça, j'essaye d'appeler en fait la conscience divine pour qu'elle regarde avec mes yeux ce que c'est que cette personne. C'est-à-dire qu'on est tous lumineux. Ça revient à ça. Mais c'est un exercice pour moi qui n'est pas toujours évident parce que je n'ai pas toujours l'énergie pour le faire. C'est bizarre, hein, je ne sais pas comment dire. Des fois, je suis fatiguée ou je suis descendue. Voilà. Là, tu sens bien le changement de vibration de conscience, quoi. Voilà. Il y a des passages comme ça dans les lettres où on ne comprend pas trop. Quand il parle des distributions de fréquences de conscience, des vibrations de conscience. Et après, quand on le vit, enfin, moi, ça m'arrive de faire le lien, justement, de dire, ah bah oui, quand je suis fatigué ou quand j'ai pas le moral, je suis dans des vibrations de conscience basses, et du coup, ça ne me permet pas d'accéder facilement au divin, en gros. Quand par contre, je suis reposé, que je suis optimiste, que je suis satisfait de ma vie, bah, c'est beaucoup plus facile de se connecter au divin. Et le but, c'est ça, c'est de se dire, ah ben en fait, c'est mon état de conscience, c'est-à-dire mes vibrations de conscience qui jouent sur une certaine note, et il faut que je m'efforce à augmenter cette note, à l'élever, quoi. Et à la maintenir élevée, et à jamais la laisser tomber trop bas, parce que c'est horrible d'être dans des vibrations basses, et de se dire, voilà, j'ai perdu la foi, enfin, comme ça m'arrive aussi, hein, des périodes de dépression, quoi, où on se dit, bah, tout est nul, tout fout chier, j'ai plus envie d'avoir de l'amour pour les autres, parce que j'ai juste envie de les maltraiter, quoi. Donc c'était voilà, un petit détail pour se dire quand c'est facile de se connecter à Dieu, c'est qu'on est bien disposé, on est dans des bonnes vibrations, il faut s'efforcer de rester dedans, quoi. Par des pensées lumineuses, par des phrases qui nous ressortent de la bouillasse, quoi. Mais aussi, je pense aussi que c'est très important parce que des fois, on reçoit des choses des autres et ça nous fait mal, et d'en être conscient. Parce qu'après, en fait, sans se rendre compte, moi, ça tourne dans ma tête. Et je n'ai pas pris le temps de me dire, mais pourquoi j'ai mal là? Et un deuxième truc qui est important, c'est de le dire. Parce que si tu t'en rends compte, ça atténue, mais ça le fait pas sortir de toi, en fait. Il me semble que l'un des trucs les plus importants, c'est quand il y a quelque chose qui nous dérange, si c'est possible, bien sûr, mais de dire à la personne, voilà, ça me dérange, voilà. En mode CNV, hein, c'est pas tu as fait un truc qui est mal. C'est de dire, bah, quand tu as dit ça, moi j'ai ressenti de la peur, de la colère, de l'angoisse, et ça m'a fait mal, quoi. Et c'est moi, c'est mon problème. Oui, ou alors des fois, moi, ce qui m'arrive, c'est de dire, bon, j'ai entendu ce que tu viens de me dire, voilà, mais et moi, je te propose, si tu partais du postulat, de changer ta pensée, de regarder la problématique comme ça, puis après, je ne vais pas plus loin, tu vois. Ou alors, pardon. Parce que c'est vain de lui dire, attends, ta pensée, là, tu te rends compte, ça abaisse ta vibration, puis enfin, des fois, on parle pas tous le même langage. Bon. Et c'est de proposer un autre regard sur ce qui est dit, et puis après, je laisse faire infuser. Des fois, ça marche, des fois, ça tombe à côté de la plaque. Il y a aussi des fois, c'est pas forcément une agression, c'est juste une parole pour laquelle on n'est pas d'accord. Eh bien, ça m'est arrivé cette semaine et j'ai mis du temps à accueillir cette parole parce que je me dis mince. Et en fait, j'ai répondu par écrit mais je lui ai dit, j'accueille, j'accepte et je comprends. Parce qu'en fait, j'ai compris, moi, je me suis mise à sa place et je me suis dit, ok, elle pense comme ça. Je suis sûre que moi, ce que j'ai dit, enfin, je suis sûre, mais encore une fois, c'est mon ego.
C'est ça qui est compliqué. Et je dis, mais je pense que j'ai raison. Ben non, j'ai pas raison. Voilà, c'est chacun, en fait, c'est ça qu'il faut tout le temps, en fait, se surveiller pour dire, ok, tu penses comme ça, j'accueille. Ok. Mais en même temps, Oui, pardon. en même temps, on a quand même besoin de répandre la lumière sur le monde. Hein. Je comprends hein, le côté de se dire, bon, ben, chacun a son avis, chacun a sa perception, donc il faut respecter l'autre, donc il faut rester dans une espèce de statu quo, où on se dit, bon, ben, chacun pense ce qu'il pense et tout va bien. Donc si on est en désaccord, restons en désaccord. C'est bien, on respecte l'autre. Mais de notre côté, quand même, on est censé, comme on est tous un à la racine de notre être, il y a une seule vérité de l'existence, il y a un seul bien, en fait. Donc bien sûr, ce bien est relatif par rapport aux gens, parce que chacun perçoit ce qu'il perçoit avec ses propres filtres. Mais il me semble qu'on peut arriver à un consensus, en toute situation, un consensus vraiment bon, en fait. D'où le truc de se dire, ben, c'est pas ma vérité que je vais imposer à l'autre, mais je vais discuter avec l'autre pour qu'on ait tous les deux l'inspiration de trouver un consensus et de trouver ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il aurait fallu dire, et le truc le plus parfait, en gros. Tu vois, de ne pas renoncer au dialogue et à la négociation, en fait. Il me semble que pour répandre la lumière, à un moment, il faut faire chier les gens, tu vois. Enfin, faire chier gentiment, hein, mais leur dire, bah voilà, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Moi, ça me convient pas, moi, je le vois avec plus ce point de vue, et je cherche plutôt ce truc-là, quoi. Voilà, leur proposer un chemin de traverse, ils prennent ou ils prennent pas. Voilà. Plutôt que de rester chacun dans son truc en disant ok c'est ta truc, moi c'est mon truc Oui, et on en discute plus. C'est pas blessant, c'est pas je t'apporte la bonne parole, Voilà. tu vois, on est d'égal à égal. Et c'est chaud, hein, c'est vrai que c'est Ah délicat ouais. quoi, à mettre en œuvre. Mais parfois, ils l'entendent pas. Et tant pis. Ah oui, bah tant pis. Voilà, on a fait notre. Ça, c'est comme une graine qui est plantée. Et puis c'est amusant parce que j'ai l'exemple sans citer, la personne en question est revenue vers moi en me disant, tu sais, hein, mais je lui dis, tu as essayé? Ah oui, mais tu comprends, et puis la personne est happée par son quotidien et ça. Mais l'autre est quand même en chemin vers quelque chose. Et j'ai réenfoncé mon clou en disant, écoute, moi je pars de ce postulat-là, essaye, tu vois. Puis peut-être ça mettra 6 mois à faire le Voilà, choix. voilà. Mais je trouve que c'est important quand même de ne pas rester neutre devant un truc où on est quasiment persuadé que ça va pas. Mais il est là le problème. C'est que moi, avant, j'étais tout le temps à vouloir convaincre. C'est ça ma difficulté. Parce que je sais que, voilà, mais c'est compliqué parce qu'il y a de l'ego aussi. C'est compliqué parce que je sais, mais je suis trop à vouloir convaincre. C'est pour ça que je me dis, il faut laisser faire. Ben moi, Elisabeth, je suis un peu dans la situation inverse. Il y a une phrase qui m'a sauvé dans les lettres du Christ, là. Je crois que c'est dans la lettre 7, où il dit « Nul n'a le droit de porter atteinte à la paix de l'esprit de l'autre ». C'est une loi, enfin, je l'ai compris comme ça. Et moi, avant, j'avais tendance à trop, c'était l'inverse, j'avais tendance à trop raconter ma vie, naïvement, en pensant que les gens écoutaient de manière bienveillante. Et en fait, chacun met son grain de sel et il te rajoute plus de mélange dans tes trucs qu'autre chose. Et quand j'ai commencé à évoluer et tout, donc j'ai appliqué les lettres, une phrase qui m'a sauvé, c'est que je dis systématiquement aux gens, même si je ne la dis pas à voix haute, s'ils ne sont pas capables de l'entendre, je dis ma conscience ne vous autorise pas à porter atteinte à la paix de mon esprit. Par exemple, pour reprendre la culpabilité, si Marc il est dans une grande démarche spirituelle, machin, il se culpabilise parce qu'il se rend compte qu'il a nuit à autrui, très bien parce que ça vient de lui. Mais si tu as quelqu'un en face de toi qui est dans l'ego, qui est aveugle provisoirement, que tu arrives comme un juge en lui disant ah, culpabilise-toi parce que là ce que tu as fait c'est mal, tu as fait ci à ça, la personne en face n'est pas capable de l'entendre par exemple. Donc si tu veux convaincre quelqu'un qui est enfin justement à mon avis un des grands trucs actuels qu'il faut que chacun fasse, c'est de, comme disent les nuages, de se recentrer sur soi, de voir vraiment ce qui vient de toi, ce qui est de la pensée de l'autre, ce qui vient de toi, ce que toi, tu as à travailler sur toi. Enfin, moi, j'ai fait ça et ça m'a vraiment beaucoup aidé à titre personnel. Et maintenant, je rentre de moins en moins dans les trucs politiques ou
ou même au travail, des chefs qui vont donner des ordres de manière humiliante ou machin. Je dis, bon, ok, voilà, je dois faire mon travail parce que je suis payé pour et tout, mais par contre, il y a une autre partie que je ne prends pas, que je n'accepte pas. Là, ma conscience n'accepte pas qu'on porte atteinte à ma paix. Et petit à petit, ça s'installe et tu arrives de mieux en mieux à moins te faire bouffer par la pensée des autres. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis. Tu peux reciter la phrase qui t'a beaucoup aidé? Je ne l'ai pas bien comprise à la fin. Mais le problème, c'est que je ne sais jamais. Il y a des phrases clés moi, qui m'ont vraiment aidé dans le livre. Je crois que c'est dans la lettre 7 où il dit personne ne peut porter atteinte à la paix de l'esprit de l'autre. C'est une loi fondamentale. C'est un peu contre l'ingérence, quoi. C'est à la fois tu dois enseigner, mais tu dois pas. Il y a une subtilité à saisir là. Dans les échanges sociaux, tu dois pas porter atteinte à l'esprit de l'autre. Ouais. Oui. C'est ne pas faire le mal. C'est pas tu dois pas, parce qu'il n'y a jamais de devoir. C'est moi qui m'exprime mal, il faudrait retrouver la phrase. Disons que si tu le fais, c'est pas que tu dois pas. Faut essayer d'arriver à cette harmonie générale entre nous, où les gens sont capables de vraiment s'écouter sincèrement, une vraie écoute ultra attentive, mais sans s'ingérer dans le... Ça doit toujours venir de l'autre. C'est l'autre qui doit petit à petit chercher la vérité et s'en approcher. Et tu peux l'écouter, tu peux donner il dit un avis affectueux, ou je sais plus. Il dit, il ne faut pas donner un conseil, il faut donner un avis affectueux. Alors, même moi, j'ai du mal à voir la différence qu'il veut dire. Enfin, même moi, c'est un peu arrogant. S'il est demandé. De quoi? En plus, s'il est demandé. Exactement, ouais, il rajoute ça aussi. Enfin, après, ça dépend des vies de chacun, mais moi, je te dis, cette phrase m'a beaucoup aidé parce que à un moment, je me suis dit, je ressentais que les gens pouvaient parler sur moi, machin, ça m'atteignait vachement. Et j'ai dit, attends, là, le Christ, c'est le Christ qui te le dit, les gens n'ont pas le droit, Eric, à apporter atteinte à ton esprit. Même si tu fais une erreur à un moment, c'est à toi de l'avoir par toi-même. On peut même aller plus loin. Ça m'a vraiment sauvé, cette phrase. Je n'ai pas le droit de donner aux autres le pouvoir de me troubler mon esprit, quoi. Exactement, exactement. Parce que les autres, malheureusement, on ne peut pas les contrôler, quoi. Mais voilà. Et je veux dire, et moi, l'autre fois, je me suis retrouvé dans des réunions avec des directeurs des machins, ils se demandaient tout ce que je foutais là. Et ils m'ont trouvé, mais je suis passé pour un arrogant, et ils étaient tous suffoqués, ils me disent, mais quelle assurance vous avez? Mais c'est que je ne donne plus le pouvoir. Je me retrouve même en face du type le plus riche du monde, là, d'un Bilderberg ou je ne sais pas quoi. J'ai eu accès à la vérité, j'ai lu les lettres du Christ, machin. Le type, je le juge pas, il est dans l'obscurité et dans ce que tu veux, mais il n'a pas le droit de me porter atteinte à ma conscience, même si je suis un SDF. C'est la loi fondamentale on a la même source de l'être. Mais il faut le vivre vraiment, c'est pas juste, il faut le dire. Et ça te donne une force, mais respectueuse, hein, pas pour nuire à autrui. Ça te... Bon, je fais des digressions. Bon, en tout cas, voilà, pour revenir un petit peu au passage du jour, là, le truc, c'est de comprendre un peu ce que tu viens de dire. Hein. C'est nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment de l'autre. Nul n'a le droit de le critiquer à cause de ses additifs superficiels. Parce qu'à la racine de notre être, on est vraiment un, quoi. On a la même origine, la même nature, on est complètement égaux. Il y a un passage aussi qui est quand même frappant, quoi. Hein. Malgré tout ce que chacun de vous a fait ou n'a pas fait de ses opportunités ou de leur manque, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même état d'être et du même potentiel. Vous êtes tous capables de vous élever petit à petit au niveau spirituel, de votre conscience actuelle jusqu'au niveau de la conscience divine dans les royaumes célestes. Donc même les gens qu'on a envie de critiquer, ou voilà, qu'on entend nous critiquer nous, c'est intéressant d'avoir ce point de vue et cette perception, tu vois. Quand on parle de perception, c'est ce truc-là de percevoir que même eux, ils sont exactement comme nous, en fait. Autant capables de se développer spirituellement,
autant capables de s'efforcer à se défaire de leur ego. Donc même si temporairement on veut les critiquer ou que eux nous critiquent, il ne faut quand même pas perdre ce point de vue-là, cette opinion de vue que ben oui, eux aussi, ils peuvent être en recherche comme nous, quoi. Et donc pas s'accrocher à leurs critiques, quoi. Ne pas donner le pouvoir à leurs critiques ou à notre propre critique, de ne pas trop y croire, en fait. Se dire, ah putain, c'est un égoïste, il n'a pas pensé à moi. Ok, bon, mais c'est pas très grave, en fait. Mon ego juge que c'est un égoïste, mais bon, comme tout le monde, il est en recherche, donc c'est normal qu'il fasse des erreurs, et que moi aussi, je fasse des erreurs en le jugeant d'égoïste, quoi. C'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu ça le but, quoi. Se dire, ok, on est tous là avec des additifs et tous en train de rechercher Dieu, donc tolérons ces additifs différents qu'on a les uns les autres, et les additifs en nous qui nous embêtent un peu, pour monter vers la conscience divine, quoi. C'est hyper enthousiasmant, hein, ce truc, quand même. De se dire, quoi qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait, on a quand même le potentiel de s'élever jusqu'à la conscience christique. Potentiel, c'est pas encore réel, hein, mais... C'est un petit peu ce qui peut atténuer la culpabilité, tu vois, un peu, Elisabeth, quoi. Se dire, ok, voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou on n'a pas dit ce qu'il fallait, ou on a fait quelque chose de mal, mais le potentiel reste intact, toujours. Donc les gens peuvent nous critiquer, nous culpabiliser, ok, pas de souci, mais ça n'enlève rien à rien, en fait. Ouais, puis ils n'ont pas à porter atteinte à ta paix de l'esprit, à te culpabiliser, ça doit venir de toi. Même ta mère ou ton père, et en tant que parent, on a tous fait des erreurs. On essaye, quand on voit les systèmes éducatifs actuels, où on essaye, l'autre fois j'étais assis au resto à côté d'une table, il fallait absolument que l'enfant fasse des grandes études, enfin, et en fait on est dans une société où on met tout un tas de conditions à l'amour, mais normalement il y a ce que disait Anne, je crois, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. En fait, si vraiment on applique les lettres du Christ et qu'on est dans l'amour, il y a beaucoup plus de liberté. Chacun prend soin de l'autre. Tu n'as presque plus besoin de monnaie. Chacun prend soin de l'autre. Donc l'autre ne manque jamais de nourriture, d'échange, de ce que tu veux. Et il n'y a plus de. T'enlèves toutes les conditions et ça libère les gens de plein de prisons. Ben, c'est le fameux amour inconditionnel, quoi. On est tous frères, quoi. Enfin voilà, notre propre famille, on s'accroche un peu avec, on se dispute ou quoi que ce soit, mais on sait qu'au fond, bah, c'est notre famille, quoi. On a une seule mère, un seul père, nos frères et nos sœurs, ou les enfants, ça sera tout heureux, quoi. Donc il y a ce fond d'inconditionnalité, normalement, quoi. Ça veut dire que dans ton propos, il n'y a pas de notion de limite. De quoi? Ça veut dire que dans le propos de Marc, dans cette approche, il n'y a pas de notion de limite. C'est-à-dire que je n'ai pas des limites à mon espace de sécurité ou à ce qu'on peut me demander. L'inverse de l'inconditionnel, c'est les limites. Oui, oui, c'est de l'amour illimité, quoi. Même si, dans l'idéal, voilà, même si, encore une fois, hein, si l'autre rentre dans ma maison et massacre ma maison entièrement, il faut que je bronche pas de l'amour inconditionnel. Et que j'ai tellement d'amour que je me dise, putain, cette personne doit être tellement en détresse pour faire quelque chose d'aussi nuisible. Tu vois? Donc effectivement, il n'y a pas de limite, ouais. Il n'y a pas de les droits des autres et mes propres droits, tatati, tatata, quoi. Et oui. Après, au niveau humain, bien sûr, il faut négocier, il faut dire, bah non, ne casse pas ma maison parce que j'en ai besoin, quoi. Donc on le dit, mais on ne le dit pas méchamment et on ne va pas taper sur la personne qui nous a tapé dessus, quoi. Donc il y a quand même des limites qu'il faut exprimer. Voilà, il y a le bien qui est souhaitable et le mal qu'il faut éviter, en gros.
Mais intérieurement, ça ne va pas nous empêcher d'être dans l'amour. En gros, c'est pas qu'on ne pose pas de limites personnellement, individuellement et socialement. Ben, je ferme ma voiture à clé pour pas qu'on me la vole, hein, je mets des limites, quoi. Mais par contre, si on me vole ma voiture, je ne vais pas en vouloir à la personne qui me l'a volée, quoi. Hmm, Donc il n'y a pas de limite intérieure, on va dire. oui, d'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre de l'œil pour œil, dent pour dent, Yes. tu vas recevoir la critique ou le préjudice, mais tu vas garder, au lieu de répondre, tu vas garder cela en toi pour pouvoir, en te reliant à la conscience divine, de pouvoir le transcender, c'est ça? Et de pouvoir répondre avec amour, quoi. C'est surtout ça, en fait. Pouvoir répondre avec l'amour. Ouais. Parce que quelque part, c'est facile de garder, en fait. De serrer les dents en disant, bon, voilà, moi je suis supérieur parce que je parle à Dieu, avec Dieu, et donc les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, ça m'est indifférent et je dis rien. Et comme ça, je reste dans l'amour, soi-disant, parce que je dis rien. Mais si c'est intérieurement, si c'est pas en accord, ça va pas, quoi. Ça, c'est un système de défense, quelque part. Je me mure dans mon silence parce que je ne peux pas faire autrement et j'ai peur de déraper. C'est un système de défense, quelque part. Complètement. C'est égotique. Donc c'est pour ça que c'est important de répondre et de dire ce qu'on pense. Et de Oui. dire, voilà, ça me paraît juste. Parce que c'est un poison contre nous-mêmes. C'est ça. Et puis je trouve que des fois, quelqu'un dit quelque chose. Pour un exemple, j'ai dit un propos et la personne a reçu ce propos de façon culpabilisante. Donc, le propos en lui-même, il était ni bien ni mal, mais la personne a ouvert une case qui correspondait à la culpabilité. Et là, malheureusement, les interactions, on ne peut pas les éviter, hein. Par contre, on peut ne pas le prendre pour soi. Ah ouais. Oui, parce que l'autre va nous dire, t'es un salaud, tu me culpabilises, tu n'as aucune tolérance, tu prétends que ça, ceci. Il va nous critiquer à fond parce qu'on lui a fait mal, en gros. C'est ça. Alors que c'est lui qui a ouvert une porte en lui, où il y a une fausse porte, une faiblesse qui fait que ça va toucher un point sensible. Ouais. Et du coup, il faut, entre guillemets, persister. Et pas dire, ah, je suis vraiment désolé, j'ai dit n'importe quoi, je pensais pas ce que je t'ai dit. Il faut surtout pas dire ça, quoi. Il faut dire, bah, je comprends que ça te fasse du mal ou que ça te culpabilise, mais moi, c'est vraiment ce que je perçois ou c'est vraiment ce que je pense, quoi. Alors, moi, je suis plutôt de cet acabit-là, oui, de pouvoir exprimer les choses. La difficulté, c'est de le faire avec bienveillance, avec amour et avec C'est respect. ça. C'est le plus dur. Moi, je peux. Le but, on l'a vu la semaine dernière à Marseille, le but des lettres du Christ, c'est de nous apprendre à exprimer, à laisser passer à ce que notre âme puisse s'exprimer en pensée, en parole et en action. Et ça demande de la conscience. Si tu gardes tout pour toi, ben, passagèrement, on peut le comprendre, mais le but, c'est bien d'exprimer la beauté de l'âme. Comme il dit, hein, à la fin du passage qu'on vient de lire, là, devenir des individus remplis d'eux et rayonnants, la puissance de la conscience divine, dans notre environnement immédiat et finalement le monde. C'était où, là? La fin du paragraphe 19. Devenir rempli de la puissance de la conscience divine et la rayonner dans notre environnement immédiat et à travers le monde. Ah oui, ouais, je n'avais pas capté, tu vois. Donc effectivement, c'est pas ne rien dire, quoi. C'est pas faire semblant, c'est pas rester poli et rester dans le silence, quoi.